2 de Casablanca, Monsieur le doyen de la faculté des sciences bénéfiques, Monsieur le chef du département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences bénéfiques, Monsieur le directeur du laboratoire d'analyse, modélisation et simulation, honorable audience, mesdames et messieurs, salam alaikum. À vous tous qui représentez au total 9 pays plus le Maroc, à savoir l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la France, Gambie, Nigeria, Sénégal, Tchad et la Tunisie, je vous souhaite, au nom du comité d'organisation, la bienvenue à la 12e conférence internationale sur la recherche en mathématiques appliquées et en informatique. Le comité d'organisation de la 12e conférence internationale sur la recherche en mathématiques appliquées et en informatique est composé de professeurs universitaires, à savoir professeur Aziz Alaoui, professeur à l'université de Havre, Slimane Brumil, professeur à l'université de Tunisie, Isha Bounaï, professeur à l'université de la Norvège, Youssef Foutaini, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, et Ali Moussaoui, professeur à l'université de Tlemcen, Algérie. Au nom de ces membres du comité d'organisation, je tiens à remercier dès à présent toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de cette conférence. Si nous sommes réunis pendant 4 jours, à savoir le mercredi 15, le 16, vendredi 17 et le samedi 18 juillet 2020, c'est bien pour permettre aux jeunes chercheurs de présenter et de discuter leurs travaux de recherche devant un panel de spécialistes et de mesdames et messieurs, avant de céder la parole à Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, je me permets de partager avec vous les informations suivantes pour souligner le succès de la deuxième édition de ICRAM 2020. À savoir, premièrement, le nombre de participants à ICRAM 2020 est d'ordre 315 participants. Le nombre de communications reçues, 290. Le nombre de communications acceptées, 134, avec un taux d'acceptation qui est égal à presque 46%. Toutes les communications acceptées par le comité scientifique de ICRAM 2020 sont indexées par Google Scholar. Je précise, ce sont les communications. On ne parle pas de papier. Les nombres de visiteurs de site web de la conférence touchent ou bien dépassent les 10 000 visiteurs. Alors, nous avons, comme je viens de dire, nous avons 10 nationalités qui participent. Alors, honorable audience, permettez-moi de céder la parole à Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, dear guests. Donc, je vais continuer en français. C'est Foutaini, c'est ça? Comme vous voulez, madame, comme vous voulez. D'accord, peut-être la majorité, comme on a les... Bon, je verrai en français si ça vous convient. D'accord, d'accord, madame. Donc, monsieur le doyen, madame la vice-doyenne, donc, cher chef de département Matinfo, directeur du laboratoire, cher chair, président du congrès et de la séance aujourd'hui, chers membres du comité d'organisation de cet événement, de cette conférence internationale, chers invités et des différents pays, je dirais même continents plus que pays, parce qu'on a l'Afrique, l'Europe, on a l'Amérique et on a aussi une partie de l'Asie qui est le Moyen-Orient. Maghreb, j'ai dit l'Afrique. Le Maghreb fait partie de l'Afrique, donc j'ai dit, donc nous sommes africains et donc j'ai cité l'Afrique. Et donc, chers collègues, professeurs, chercheurs, chers étudiants. Donc, je suis ravie de
de participer avec vous aujourd'hui, faire l'ouverture de cette conférence internationale ICRAMS 2020, qui est une conférence sur on dirait en général l'utilisation des mathématiques et des mathématiques appliquées dans différentes disciplines. Je tiens tout d'abord à féliciter le comité d'organisation pour l'organisation de cette conférence internationale qui a quand même, d'après le chair de la conférence, qui a connu la participation de plus de 300 participants, donc avec un taux d'acceptation de 46%, ce qui est très honorable et qui montre la qualité et la sélection des papiers, la qualité voulue par le comité d'organisation pour cette conférence qui traite d'une thématique importante qui est les mathématiques appliquées et l'informatique. Comme vous le savez, c'est une, je dirais, discipline, ou c'est un ensemble de disciplines entre mathématiques appliquées et informatique qui sont devenues des disciplines transverses, appliquées à plusieurs thématiques et à plusieurs autres champs disciplinaires. On peut prendre comme exemple, par exemple, cette période de Covid-19 ou de pandémie. Nous avons vu que dans les différents projets de recherche qui ont été soumis, ne serait-ce qu'à l'Université Hassan II de Casablanca, vous savez que dans le cadre de l'appel du ministère de tutelle et du CNRST, nous avons reçu 87 projets de recherche au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca et autour de 200 projets de recherche au niveau du pôle Casablanca-Stats. Et donc, dans tous ces projets, on a trouvé la dimension mathématique et bien sûr la dimension informatique. Donc c'est une discipline, je dirais, fondamentale. En tout cas, moi, j'ai toujours cru que les mathématiques une discipline fondamentale avec peut-être d'autres disciplines comme la philosophie et la physique et l'histoire. Donc, c'est une conviction chez moi. Donc, l'importance des mathématiques et surtout quand on les applique sur d'autres champs disciplinaires, ça permet d'avoir un discours construit et crédible, puisque nous avons une modélisation d'abord de la problématique. Tout problème commence par d'abord, il est posé, donc il est modélisé, et c'est sa modélisation qui permet déjà d'arriver à 50%, bien sûr, au moins, je dirais, de sa résolution. Donc, la modélisation et même l'esprit critique de l'approche mathématique est fondamental. Et je dirais que les mathématiques devraient être enseignées dans tous les champs disciplinaires, sans exception, parce que les mathématiques donnent un esprit, comme j'ai dit, critique, une approche structurée, un argumentaire et une logique dans la démarche, dans l'approche de résolution de tout problème. Donc c'est une science, c'est une discipline que je soutiens énormément au niveau de l'Université Hassan II. Donc j'aimerais, comme j'ai dit, qu'elle soit même généralisée sur d'autres. Et cette combinaison des mathématiques et de l'informatique, je dirais, et excusez-moi, cher informaticien, mais en tout cas, c'est un outil de déclinaison d'algorithmes, hein, puisqu'on parle d'algorithmes, et l'algorithme, c'est des mathématiques d'abord. Et donc, la déclinaison de l'algorithme au niveau de la machine, c'est ce qu'on appelle l'informatique. Donc, l'informatique va nous permettre d'écrire l'algorithme avec un langage donné. Et donc, l'informatique actuellement est devenue des outils qui sont absolument incontournables, notamment dans le contexte des smart cities, des smart territoires, de l'intelligence artificielle et même de ce retour
et là encore, on va retrouver les mathématiques et aussi un peu de biologie, c'est la cybernétique. Donc, ce retour vers la cybernétique et qui fait qu'on est entre deux, on est entre le physique, on va dire, et la machine. Et donc, cette combinaison entre le physique et la machine n'est possible que par une modélisation mathématique qui va être nourrie par la donnée, d'où l'intérêt des big data, s'il y a ce retour justement à la cybernétique. Et tout ça, c'est grâce au big data. Donc, le retour de l'utilisation des big data qui vont nous permettre d'enrichir un modèle en constante évolution, puisque au fur et à mesure que les données arrivent, le modèle évolue et nous permet de nous rapprocher le plus possible, en tout cas, à la physique. À la physique, parce que la physique, c'est quand même la nature, c'est tout ce qui est, donc, toute création dans la nature, c'est la physique. Et comme dirait Galilée, les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit la nature. Je ne fais que citer Galilée. Hein, donc, voilà. Donc, je pense que c'est, comme vous l'avez senti, c'est une discipline qui est pour moi fondamentale et je suis ravie de constater que notre université a des compétences très importantes et de renommée internationale dans le domaine des mathématiques et notamment des mathématiques appliquées, parce que les mathématiques, on vient de dire c'est très beau, maintenant il faut les appliquer justement aux problématiques réelles pour pouvoir avoir cette démarche qui n'est pas improvisée. S'éloigner de l'improvisation et c'est les mathématiques et la modélisation mathématique qui va nous permettre de nous éloigner de l'improvisation. Donc, je pense que c'est une conférence qui a une je dirais, qui va avoir un bel avenir et nous sommes derrière vous pour vous soutenir pour que la réussite de cet événement, bien évidemment, mais aussi pour la durabilité de vos travaux, pour vous accompagner pour le développement d'une excellence au niveau de l'université dans cette thématique. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame la présidente, pour votre intervention que personnellement je la trouve très intéressante. Je vous remercie également pour votre temps consacré à notre conférence et je vous remercie pour votre engagement. Donc, si vous me permettez, je donne la parole au monsieur le doyen de la faculté des sciences politiques. Merci. Merci, cher ami, merci, chers collègues, madame la présidente, monsieur le vice-président, cher vice-doyen et chers collègues, je suis très heureux encore une fois de plus d'être avec vous. Vous savez très bien que je suis l'ami du département des mathématiques, mais aussi je vois le philosophe qui rigole, hein, et voilà, il a compris, très bien. Donc, j'ai toujours l'honneur et l'habitude de travailler avec vous. Alors, j'ai bien fait de citer la philosophie, je ne savais pas qu'il y avait un philosophe parmi nous. Oui, c'est un matin, mais c'est notre philosophe, hein, quand il fait même des conférences là-dessus. Alors donc, comme je disais, je suis heureux d'être avec vous. On a l'habitude de travailler ensemble, que ce soit dans le cadre de la Société des sciences mathématiques au niveau national, avec comment il s'appelle, enfin avec votre département et c'est Amri. Mais avec vous, c'est très important aussi, parce que là, comme l'a dit Madame la Présidente, et je suis moins à l'aise dans la discipline que Madame la Présidente, parce qu'elle aime beaucoup les algorithmes, il explique tout par les algorithmes, même dans nos réunions des chefs d'établissement. Et comme vous le savez, l'informatique, c'est son domaine aussi. Donc là, je me fais tout bas aujourd'hui. Donc, voilà. Mais je suis très heureux d'être parmi vous, évidemment. Et c'est une rencontre très importante parce que d'abord, c'est pas parce qu'uniquement elle est internationale, elle est d'abord nationale, puisque beaucoup de collègues des universités participent également. معنا c'est Bouchalout, c'est Ali, donc c'est lui que je vois l'image, mais plusieurs collègues, Célia Sini également, beaucoup de collègues, c'est Tafra, il est avec nous, mais il est au CRMF maintenant,
Hicham, il se reconnaît et il est de notre université, mais il est à la faculté de sciences juridiques de l'INSPA. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs champs disciplinaires présents pour les mathématiques et l'informatique. C'est très important. Le deuxième intérêt, Madame la Présidente, chers collègues, c'est d'abord donner cet espace aux étudiants, aux doctorants. Ça, c'est très important. Et vous le savez, d'ailleurs, j'ai demandé à Sil Fouteini de libérer nos doctorants demain, parce que demain, nous aussi, on organise un webinaire pour les doctorants deuxième année pour faire l'état d'avancement de leurs travaux de recherche, comme on le fait chaque année. L'Oustada Nora Yousfi, je la remercie. Et donc, comme j'ai dit, cet espace est très important pour nos doctorants. C'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, et aussi, c'est l'occasion de mettre à niveau leurs connaissances par rapport aux différentes conférences des collègues qui interviennent au niveau national et international. Le dernier point, et qui est très important, et donc c'est Fouteini, tout le groupe, et l'ensemble, c'est l'Azouazi, tous les collègues du département, c'est le fait aussi de mettre à profit de nos doctorants et de nos enseignants nos collègues qui sont à l'étranger. Ça aussi, c'est très important parce que c'est l'occasion de des collègues l'Alaoui du Havre, Sada Aïcha Bounaïm de la Norvège et c'est Ali Moussa, enfin j'en passe. Donc, tous les collègues, c'est très important et surtout nos collègues aussi de Tunisie, d'Algérie et des autres pays, bien sûr, africains. C'est très important pour nous, cet échange et cette mise en valeur de l'ensemble de ces compétences. En tout cas, je vous remercie et je remercie Madame la Présidente d'avoir pris de son temps et je sais qu'il a une réunion très importante, mais elle a préféré d'abord faire cette ouverture et d'aller vers une réunion importante à Rabat. Donc voilà. Donc je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie l'ensemble des collègues. En tout cas, vous voyez l'intérêt que notre établissement donne à vos champs disciplinaires. Vous avez mathématiques, Madame Nora, elle est vice-doyenne, c'est une mathématicienne. Vous avez l'informatique, c'est Namir, il est dans la digitalisation, donc l'informatique. Au travail de double casquette, mais il est informaticien. Et donc, vous voyez que l'établissement, en tout cas notre établissement et moi-même, je suis un grand ami du département mathématique. Et c'est Azouazi. Al-Brigi, je vois aussi, il est là, etc. Donc, je vous remercie tous. Je vous souhaite un bon colloque et un bon congrès. Et comme l'a dit Madame la Présidente, on sera toujours là avec vous. Et, de toute façon, c'est son métier, son domaine, donc en plus. Donc voilà. On pourra même vous faire une prochaine fois. D'accord. Avec plaisir. Je profite juste d'entre l'intervention de Monsieur le doyen et le retour au président de la séance, pour saluer Monsieur le vice-doyen Sénamir, que je n'avais pas vu tout à l'heure, et aussi le vice-président, je crois que professeur Saïl, il est aussi, voilà, donc aussi qui est le vice-président chargé de la recherche et de l'innovation. Et donc, encore une fois, bonne continuation. Et je vous invite aussi à s'ouvrir sur d'autres champs disciplinaires, notamment les sciences humaines et les sciences économiques et droit. Donc, parce que cette multidisciplinarité va certainement enrichir les travaux et les débats. Seulement, madame, si vous permettez, je prends Azouazi en otage devant Madame la Présidente. On en a parlé hier parce qu'on avait une réunion sur les assurances et je lui ai dit que là, c'est Azouazi, il a un projet sur l'actuariat et avec l'Institut d'actuariat du monde pour un porteur du projet. Donc, voilà. Bonne continuation. Voilà. Merci. Allez, bon courage.
Alors, je vous remercie, Monsieur le Doyen. Je vous remercie, Monsieur le Doyen, pour votre temps également que vous avez consacré à notre conférence et bien sûr votre soutien. Alors, sans tarder, je donne la parole à Mohamed Azouazi, le chef de département de mathématiques et informatique. Merci, Oustad El-Fouteini. Alors, je tiens tout d'abord, permettez-moi, chers collègues, permettez-moi d'adresser un grand merci à Madame la Présidente, non pas uniquement pour sa présence qui nous a honorés dans cette conférence, mais je sais bien qu'il a un programme aujourd'hui spécialement, je ne dirais pas chargé, je ne dirais pas très chargé, mais trop chargé. Malgré ça, il a montré, insisté, à y assister, à assurer l'ouverture de cette manifestation. Si ça montre quelque chose, ça montre que la présidente, elle est là pour promouvoir et encourager la recherche au sein de notre université. Un grand merci, Madame la Présidente. Marhaba, avec plaisir. Alors, Madame la Présidente. Coordonnateur de la commission recherche de l'université, hein, donc professeur Azouazi. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Doyen, Madame la Vice-doyenne, Monsieur le Vice-doyen, mes chers collègues directeurs de labo, Mesdames et Messieurs. J'ai un grand plaisir et un véritable honneur de vous accueillir à cette deuxième édition de la conférence internationale sur la recherche en mathématiques appliquées et informatique, ICRAMS, International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science. Une conférence, comme son nom l'indique, accueillera certainement des travaux sur les mathématiques appliquées et l'informatique. Cette manifestation est organisée, et ça j'ai la fierté de le dire, j'ai l'honneur de le dire, j'ai le plaisir de le dire, elle est organisée en collaboration avec l'ensemble des labos de notre département mathématiques et informatique. Et aussi en partenariat avec pas mal de partenaires étrangers, comme ça a été cité par mon collègue Oustad El-Fouteini. Alors, l'audience aujourd'hui témoigne de l'intérêt, de l'engagement de nombreuses personnes présentes pour évaluer cette importante assemblée qui suscite un formidable coup de pouce au sein de la communauté des experts de ce domaine. Mes sincères remerciements vont donc à nos brillants esprits. Les thèmes de recherche, et je vais ne pas être exhaustif, je vais citer quelques thèmes. Alors, le thème de recherche de cette union couvre un large éventail de disciplines et nous visons essentiellement à présenter, discuter et confronter les inquisitions récentes afin d'échanger et de coopérer entre différentes recherches universitaires, sans oublier bien sûr de rassembler et de tirer profit de tous les atouts de ces esprits et c'est présent aujourd'hui. Parmi les thèmes, je parlerai de la modélisation, ça a été fait par Madame la Présidente et aussi par Monsieur le Doyen, théorie du point fixe, biomathématiques, analyse fonctionnelle, l'intelligence artificielle, machine learning, big data, e-commerce, l'actuariat, et je passe, etc., etc. Excusez-moi, mes chers collègues, si je ne citerai pas l'ensemble des thèmes. J'ai aussi tendance à remercier tous les professeurs pour leur temps inestimable et leur présence parmi nous, sans oublier que de nombreuses organisations publiques et privées ont apporté leur soutien. Nous exprimons nos remerciements à toutes les universités que nous aurons l'occasion de rencontrer aujourd'hui. Je vous invite donc, durant ces 4 jours, à tirer profit ou à tirer le plus grand avantage de cette rencontre caractérisée par la présence parmi nous des experts de très haut niveau et qui sont disponibles de livrer leur précieux savoir et savoir-faire. Merci à tous et à toutes. Que le magnifique apprentissage commence
ومرحبا بكم مرحبا بكم وألف مرحبا بكم dans cette conférence. Merci, mes chers collègues. Alors, je vous remercie, monsieur le chef du département. Ça va venir par la suite de mon intervention que les organisateurs, c'est le département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences de l'EMSIC, les 3 labos de notre département, ainsi de suite. Ça va venir par la suite. Alors, je donne la parole, si vous me permettez, à monsieur le directeur du laboratoire d'analyse, modélisation et simulation. Merci, Sifoutaini. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jami'an. Bonjour à toutes et à tous. Les circonstances actuelles ont fait que le laboratoire et ses partenaires organisent à distance la 2e édition de la conférence ICRAMS, qui est en fait le fruit d'une coopération internationale initiée il y a quelques années avec des universités africaines et européennes. Alors, tout en étant honoré et très heureux de participer à cette ouverture, je souhaite que l'expérience que nous vivrons jusqu'au 18 juillet 2020 nous permette à l'avenir d'adopter dans nos organisations de manifestations scientifiques futures une forme hybride, une partie en présentiel et l'autre à distance. Pour rester dans le contexte mondial de la lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19 et pour relever les défis de la santé publique, par exemple, les scientifiques ont besoin de mobiliser tout le spectre de la science, de l'anthropologie aux mathématiques, et de combiner toutes les techniques de pointe, d'imagerie, de biologie moléculaire et cellulaire, de modélisation, de big data et d'intelligence artificielle. Il va sans dire que la notoriété dont jouit notre laboratoire et donc notre université n'aurait jamais vu le jour sans le concours de mes collègues du laboratoire qui ont eu à développer des travaux de recherche dans des conditions parfois très difficiles, et nos chers étudiants sans qui tout effort n'aurait aucun sens. Cependant, on ne saurait se satisfaire de ces résultats probants parce que nous devons tout faire pour franchir un nouveau palier. Pour ce faire, nous avons pris l'engagement d'encourager nos jeunes enseignants-chercheurs à apporter leur contribution pour impulser une nouvelle dynamique et permettre ainsi à toutes les bonnes volontés, enseignants et étudiants, de canaliser leurs forces pour faire de l'AMS un laboratoire de référence qui saura profiter des difficultés comme des opportunités pour aller de l'avant. Avant de terminer mon intervention, permettez-moi de remercier Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences de l'EMSIC, Monsieur le Vice-Président, Madame et Monsieur les Vice-Doyens, Monsieur le Chef de département de mathématiques et informatique, nos collègues chercheurs et les étudiants chercheurs pour nous avoir honorés de leur participation à cette manifestation. Je voudrais également saluer le travail remarquable accompli par M. Youssef El-Foutaini, coordonnateur du comité d'organisation, pour conforter l'excellence et l'expertise de notre laboratoire. Notre laboratoire, qui est d'abord une structure universitaire, c'est aussi un projet scientifique et c'est surtout un collectif humain. Et c'est en faisant vivre les trois qu'on fait vivre nos thématiques de recherche qui ont connu des développements reconnus ces dernières années. Merci à vous tous. Alors, je vous remercie, monsieur le directeur. C'est Foutaini Saliti, Axmatini. سمعتك j'ai bien. Non. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Astaïch? C'est bon, ça marche. Monsieur Astaïch, c'est bon? Ça marche. Alors, je vous remercie, monsieur le directeur, donc, pour votre intervention.
Si vous permettez, Alors, Chair et membre du comité d'organisation, invités, collègues, étudiants, je vais devoir quitter la conférence pour aller rejoindre l'autre réunion. Donc, je vous souhaite encore une fois bonne continuation et une grande réussite aux travaux de votre conférence, qui est notre conférence que nous soutenons, comme je vous ai signalé. D'accord. Je vous remercie, Madame la Présidente du comité d'organisation. On vous remercie chaleureusement. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, la deuxième conférence internationale sur la recherche en mathématiques appliquées en informatique est organisée par, donc comme il a dit Monsieur le chef de département tout à l'heure, est organisée par le département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences PNIMSIC en collaboration avec les laboratoires suivants. Donc, notre laboratoire représenté par notre directeur, M. Ashtaich, laboratoire d'analyse, modélisation, simulation, laboratoire d'analyse d'algèbre et application, et laboratoire de technologie informatique et modélisation. Alors, cette conférence a trois objectifs principaux. D'accord. Donc, primo, réunir des doctorants et des professeurs-chercheurs dans les domaines scientifiques appliqués. Secondo, consolider la coopération scientifique entre l'université et l'environnement socio-économique. Et tritio, permettre aux jeunes chercheurs de présenter et discuter leurs travaux de recherche devant un panel de spécialistes et des professeurs universitaires. Alors, toujours au nom du comité d'organisation de l'ICRAM 2020, j'aimerais bien remercier les conférenciers qui vont donner une valeur ajoutée considérable aux jeunes chercheurs, à savoir le professeur Hussein Azroul, professeur à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, l'ex-président de la CM2A, qui va animer la première conférence dans quelques instants. Normalement, elle est programmée à 9 h, et qui va nous parler de quelques PDE fractionnels. Alors, la deuxième conférence sera animée également dans quelques instants par Abdelaziz Soufiane, professeur à l'université de Shariqa, et qui a pour objectif de donner quelques résultats récents pour le modèle unidimensionnel de pont à suspension. Bouchra Aharmim, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, qui va animer la troisième conférence qui aura lieu demain, Inch'Allah, le jeudi 16 juillet, de 9 h à 9 h 30, et dans laquelle nous allons voir ensemble quelques applications non linéaires qui préservent le spectre. La quatrième conférence aura lieu également demain, le jeudi 16 juillet, de 9 h à 9 h 30, et elle sera animée par le professeur Aziz Ouino, professeur à l'université de Sultan Moulay Slimane. Cette conférence a pour objectif de présenter quelques modèles en épidémiologie. Shawqi Aoued Taïeb, professeur à l'université de Carthage, Tunisie, animera le vendredi 17 juillet de 9 h à 9 h 30 la cinquième conférence et son objectif d'introduire les réseaux de neurones récurrents. La sixième conférence aura lieu le vendredi 17 juillet de 9 h à 9 h 30 et elle sera animée par Yassine Al-Qali, professeur à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée de Rabat. Et son objectif est de répondre à la question suivante: quel est le lien entre les mathématiques et le monde financier? Alors, Ali Moussaoui, professeur à l'université de Tlemcen, animera le samedi 18 juillet de 9 h à 9 h 30 la septième conférence qui va nous parler des dynamiques de population. La huitième et la dernière conférence aura lieu le samedi également de 9 h à 9 h 30 et il sera animé par Zinab Rachir, professeur à l'école Hassania des travaux de publics, Casablanca, qui va nous parler de la sélection et l'adaptation dynamique des services. Alors, pour le programme, en ce qui concerne le programme de la conférence, il est comme suit. Donc, nous avons programmé 2 sessions par jour, donc comme vous le voyez, donc à l'exception du samedi, où on a programmé 4 sessions. Donc, le premier jour, 2 sessions, session 1, 2, le jeudi 3 et 4, le vendredi la session 5 et 6, et le samedi la session 7 plus la session 8, 9 et 10.
Alors aujourd'hui, le mercredi, on va assister ensemble à la session 1 et la session 2. Le mercredi 15 juillet. La première session, intitulée Mathématiques appliquées, sera modérée par les professeurs Khalid Yassini, Khalid Adnaoui, Fouad Hamidi, Abdelhaq Yaqoubi et Abdelghali Ammar. Cette session est composée, bien sûr, elle va commencer par une conférence numéro 1. On a déjà parlé de la conférence numéro 1, présentée par le professeur Azroul, suivie par 22 communications. La deuxième session, intitulée Système dynamique et contrôle, sera modérée par les professeurs Hassan Arabi, Abdelhadi Abta, Ali Boutoulout, Omar Zakari et Tariq Zahi. Cette session est composée de la conférence numéro 2, présentée par le professeur Sofiane, suivie par 20 communications. Demain, Inch'Allah, le jeudi, il y aura la session 3 et la session 4. La session 3, intitulée La théorie du point fixe, sera modérée par les professeurs Khalid Louartiti, Saïd Ben Qaddour, Abdelrahim Al-Adraoui, Khadija Bouskoura et Bachir Karboua. Cette session est composée de la conférence numéro 3 présentée par le professeur Ahermim, suivie par 22 communications. La session 4, intitulée Les équations en dérivées partielles, sera modérée par les professeurs Mahmoud Baron, Saïd Boulit, Mustafa Eid Ben Hassi, Hassan Maniar et Mohamed Harami. Cette session est composée de la conférence numéro 4 présentée par le professeur Oino et suivie par 13 communications. Le vendredi, Inch'Allah, il y aura la session 5 et la session 6. La session 5, intitulée Probabilité statistique, sera modérée par les professeurs Hicham El-Bou'nani, mon professeur Mehdi Zahid, Abdelaziz Ziani, Nasr Ashtaïch et Hassan Azrar. Cette session est composée de la conférence numéro 5, présentée par le professeur Chawqi, suivie par 12 communications. La session 6, intitulée Maths appliquées à l'économie, sera modérée par les professeurs Rabi' Gerbez, Sarah Al-Wadi, Mustafa Rachir, Jamal Bouyromni et Mohamed Lhia. Cette session est composée de la conférence numéro 6, présentée par le professeur Yassine Khali, suivie par 10 communications. Alors, le samedi 18 juillet, Inch'Allah, il y aura la session 7, 8, 9 et la session 10. Alors, en ce qui concerne la session 7, intitulée Biomath, sera modérée par les professeurs Khalid Htaf, mon professeur Mohamed Khaledi, Noura Yousfi, Mohamed Bahadi et Erdouane Qismi. Cette session est composée de la conférence numéro 7, présentée par le professeur Moussaoui, suivie par 15 communications. Les sessions 8, 9, 10, intitulées informatique, seront modérées par les professeurs respectivement. La session 8, Abdelali Zkrani, Saïd Nouh, Abdelwahid Namir, Abdelsamad Ben Angour. La session 9, Khalifa Mansouri, Khadija Ashtaïch, Mohamed Azwazi, Habib Al-Ahmar. Et la session 10, Nawal Saïl, Fouzia Ben Abou, Hassan Brigi et Shaban Lamish. Alors, ces trois sessions sont composées de... Toutes les sessions vont commencer par la conférence numéro 8, présentée par le professeur Rachir, suivie par 12 communications pour chacune. Alors, dernièrement, je souhaite le plus grand succès à notre conférence ICRAM 2020 et je vous remercie. Alors, on termine tout de suite la session. C'est Foutaini, donc oui, je pourrais disposer, si vous permettez, donc je suis resté jusqu'à ce que l'ouverture soit terminée. Donc, on va terminer tout de suite la session au stade. On vous remercie pour votre temps que vous avez consacré à notre conférence et votre soutien habituel. On vous remercie, Oustad. Shukran, Oustad. On va terminer. Youssef, باقي شي تدخل قبل من la conférence ou là? C'est bon. Non, c'est la dernière intervention. C'est la dernière intervention, Oustad. Je vous souhaite une bonne conférence ومرة ندخل معكم. D'accord. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ. شكرا. Au revoir. Au revoir, Assadida. Au revoir. السلام عليكم. السلام.